Eh bien, bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre Let's Play sur Final Fantasy XIV. Donc la dernière fois, eh bien on a tout simplement battu Vosri, voilà, on a absorbé la lumière du dernier grand purgateur. Malheureusement, notre éterne n'a pas supporté plus et on était sur le point de se transformer en purgateur à notre tour, en grand purgateur, en unique purgateur de tout Norvrant en fait. Sauf que l'exarque s'est interposé, pas imposé, s'est interposé, et il a essayé d'absorber la lumière qui était en nous, afin de l'envoyer dans l'interstice qui sépare les mondes, si j'ai bien compris, pour disparaître avec elle. Alors qu'il allait réussir, il y a Emetiel qui est arrivé, qui lui a tiré un coup dans le plus grand des calmes, et pour l'empêcher en fait de disparaître avec la lumière. Du coup, nous, on a toujours la lumière en nous. Du coup, la lumière est revenue dans tout Norvrand. Voilà, la nuit a à nouveau disparu. L'exarque s'est fait enlever par Emetiel, que c'est génial. Emetiel nous a donné rendez-vous dans sa demeure qui se situe à la tempête. Voilà. Et c'est génial, on est un petit peu déprimé parce que du coup, le mal qui afflige Norvrant est de retour à cause de nous. Donc, il y a Herbert qui a essayé de nous réconforter un peu, puis Féoul qui est arrivé et qui nous a conseillé d'essayer d'en apprendre plus sur l'exarque du cristal pour essayer d'en apprendre plus sur nous-mêmes aussi. Enfin bref, voilà. Donc on est parti à la recherche d'indices sur l'exarque du cristal. Voilà. On a vu son apparence au passage, hein, voilà, on sait à quoi il ressemble. On n'a toujours pas son nom, mais on sait à quoi il ressemble, voilà. Donc il y en a qui l'ont reconnu, il y en a qui l'ont peut-être pas reconnu, mais voilà. Du coup, on est à la recherche d'indices et maintenant il faut qu'on entre dans la tour de cristal avec Lina, à la recherche d'informations qui pourraient nous être utiles. Voilà. Bah écoutez, je vous propose de commencer sans plus tarder. Le messager de l'espoir. Lina ne veut pas perdre de temps. Je pars devant, rejoignez-moi à l'observatoire dès que possible. Ok. On arrive. On arrive de suite, on perd pas de temps. No time aujourd'hui, les amis. Voilà, c'est dit, c'est acté. On y va de suite. Observatoire. J'aime beaucoup la miniature qu'il y avait avec genre la tour de cristal et puis l'exarque avec le visage dévoilé. C'est génial. C'est trop bien. Et oui, maintenant, ils n'ont plus besoin de le cacher vu qu'on a vu son apparence et qu'on sait à peu près tout ce qu'il sait. Mais voilà. Ah là là. J'ai tellement hâte que son nom soit dit pour que je puisse l'appeler par son prénom en fait. Parce que j'ai trop envie de l'appeler par son prénom maintenant que son apparence a été dévoilée. C'est méchant. La courtine. Hop. Voilà. Et direction l'observatoire. C'est parti. D'ailleurs, depuis qu'on s'est évanoui, on n'a pas revu nos amis héritiers. Shin, la capitaine Lina m'a prévenu de votre arrivée. Parfait. Merci Lina, tu es parfaite, comme d'habitude. La chambre des contemplations se trouve derrière la porte du fond. Je l'ai déverrouillée pour vous. J'attendrai dehors. Faites-moi savoir quand vous aurez terminé, que je referme la porte à clé. Si je comprends bien, Exarque... Pardon. Je devrais vous appeler par votre véritable nom. Gratia, c'est ça. Donc, si je comprends bien, vous êtes originaire non pas du premier reflet, mais du monde primitif. Et d'un futur où le 8e fléau a eu lieu de surcroît. Vous avez traversé le temps et l'espace pour prévenir cette catastrophe à la source, et déjouer du même coup le funeste destin promis à un certain héros. Ai-je bien résumé? Oui, tout à fait. Cela fait beaucoup avaler en une fois, je sais.
Non, je vous crois sur parole. Aussi bien en ce qui concerne le 8e fléau que ce que vous m'avez confié à propos de vous. Vos allégations sont d'une gravité sans précédent. Pourriez-vous reprendre votre récit depuis le début, en épargnant cette fois aucun détail? Bien sûr. Le début. Voyons voir. Je peux te raconter ce qu'il est advenu de Sid Garland et de ses camarades, après qu'ils ont survécu au chaos sanglant engendré par le fléau. Tandis que la guerre faisait rage, et que personne ne semblait en voir le bout, eux se battaient pour trouver un moyen d'y mettre fin. Avec l'aide du héros dont je t'ai parlé, ils finirent par trouver une solution. Ils allaient consacrer le restant de leurs jours à sa mise en œuvre. Cette solution, tu l'auras deviné, consistait à remonter le cours du temps et à voyager vers un autre monde. Lorsqu'enfin la méthode fut au point, ses inventeurs avaient déjà tous atteint le crépuscule de leur vie. Aussi, ils laissèrent à la jeune génération les clés de leur savoir, ainsi que la décision de s'en servir ou non. Pendant ce temps, les flammes de la guerre n'en finissaient plus de brûler, consumant les espoirs de chacun dans un tourbillon ininterrompu de violence. L'humanité tout entière finit par avouer tête basse qu'elle avait fait fausse route, que le monde était désormais perdu. Au milieu de ces turpitudes, une voix s'éleva pourtant. Oui, nous sommes condamnés. Mais s'il est une chose pire que la mort, c'est de quitter ce monde sans avoir rien accompli. Si un autre avenir est possible, alors nous devons nous battre pour qu'il devienne réalité. D'illustres chercheurs nous ont transmis le pouvoir de défaire le 8e fléau. À nous d'en tirer parti. Au milieu du bruit et de la fureur des combats, des hommes et des femmes s'allièrent bientôt, guidés par un même espoir. Ensemble, ils parachevèrent des années durant le travail de Sid et de son équipe. C'est ainsi qu'environ 2 siècles après la catastrophe, ils parvinrent à réactiver la tour de cristal, pièce maîtresse de leur projet. Moi, qui étais son gardien, c'est à ce moment précis que je rouvris les yeux. À l'époque, le mécanisme de déclenchement des fléaux avait déjà été élucidé. Les chercheurs étaient même parvenus à corréler le dernier en date avec l'assimilation du premier reflet. Entre-temps, la tour avait été en partie remodelée. Elle était dorénavant capable d'emmagasiner assez d'énergie éthérée pour permettre une téléportation entre les mondes. Et c'est vous qui avez été le premier cobaye. J'avais dans l'idée de visiter le premier reflet peu avant son assimilation. Mais je suis finalement réapparu presque un siècle en avance. Le décalage temporel entre 2 mondes est une variable difficile à dompter. Ceci dit, ce petit sursis s'est avéré salutaire. Les purgateurs ne craignent que ceux qui ont reçu la bénédiction de la lumière. Dès lors, j'avais besoin de temps pour appeler à moi la bonne personne. Que de chemin parcouru. C'est un vrai miracle que ce plan se soit déroulé sans heurts. Vous avez réécrit l'histoire, mais quelles qu'en soient les répercussions, vous et les habitants de votre monde resterez malgré tout des rescapés du 8e fléau. Vous aurez beau l'empêcher, cela ne bouleversera sans doute pas votre destin. Je suppose que vous agissez en connaissance de cause. Tout à fait. Sid et les siens n'étaient pas dupes non plus. C'est pour cela qu'ils nous ont montré la voie sans nous forcer la main. Nous avons pris leur suite en sachant pertinemment que nous n'avions rien à y gagner. Ça n'a pas été une décision facile. Après tout, qui voudrait défendre corps et âme l'avenir d'autrui alors que son propre monde est en proie à la désolation? C'est pourtant ce que nous avons fait, à la mémoire d'une personne. Je vous parle de mon héros.
celui dont le récit est devenu un trait d'union entre les peuples. Quand la plupart avaient abdiqué face à l'adversité, lui avait continué de se battre. Grâce à sa détermination, une guerre qui ne devait jamais s'achever avait pris fin. Sa façon d'avancer contre vents et marées avait presque quelque chose d'insolent. Dans son sillage avaient essaimé des échos porteurs de courage et de réconfort, comme autant de lueurs d'espoir auxquelles se raccrocher en ces temps troublés. Par la suite, certaines nations sinistrées ont gravé son nom en lettres d'or dans les pages de leur histoire. Parfois, ce sont de vieux carnets racornis qui ont conservé la trace de ses exploits. Enfin, le récit de ses aventures a accompagné les longues soirées d'hiver de nombreux rescapés. Parmi les partisans du plan de Sid, beaucoup ont exprimé leur volonté d'agir en hommage à leur défunt héros. À leur façon, ils souhaitaient lui laisser un message, comme le témoignage d'un deuil impossible à faire. Ô grand héros, vous nous laissez orphelins. Mais votre legs résonne plus que jamais comme le dernier cri d'espoir de l'humanité. De fait, je ne suis rien de plus qu'un messager chargé de porter leurs paroles. Pourquoi n'en avoir parlé à personne d'autre que moi? Très prosaïquement, par intérêt. Navré pour cette approche peu élégante. Mais j'aurais besoin de ton aide. Rappelle-toi ce que tu m'as raconté. Que tu avais manœuvré pour permettre la venue de Minfilia dans le premier reflet, avant que ne survienne le déluge de lumière. Cette décision t'a coûté, j'en suis certain. J'en déduis qu'en ton fort intérieur, tu estimes que ce monde vaut véritablement la peine d'être sauvé. Et même s'il y a pour cela un prix à payer, j'aime à croire que tu iras jusqu'au bout des choses. Un prix à payer? Lequel? En dernier lieu, lorsque le dernier grand purgateur aura rendu l'âme, j'absorberai toute la lumière excédentaire de ce monde, et je disparaîtrai avec. Si mon plan est éventé, tes camarades risquent de ne pas l'entendre de cette oreille. Je pense notamment à celui que nous attendons toujours. Imagine qu'ils me mettent en échec. Ce serait dramatique. Nous n'aurions sauvé personne au bout du compte. Voilà pourquoi j'aimerais que tu m'aides à protéger mon secret. Tout ce que je viens de te dire à propos du 8e fléau, tu n'as qu'à prétendre l'avoir entendu dans l'interstice qui sépare les mondes. S'il te plaît, Urianger. Êtes-vous sûr de votre décision? Le nom de ton ami est devenu synonyme d'espoir dans le futur d'où je viens. C'est un honneur pour moi que de voler à son secours. Et je ne céderai ma place pour rien au monde. Quoi qu'il arrive, cette histoire se terminera bien. Tu as ma parole. Tu le sais sûrement déjà, mais ton état actuel est très préoccupant, pour ne pas dire critique. Une rechute, et tu risques de te transformer pour de bon en un monstre dénué de conscience. À vrai dire, il est peut-être même déjà trop tard pour te sauver.
Tu comptes faire quoi, sachant tout ça? Je ne peux pas laisser Metziel s'en tirer à bon compte. Et on veut secourir l'Exarque, les deux. Très bien, allons-y alors. Emet-Selch t'a donné rendez-vous dans un lieu appelé la Tempête. Je pense savoir où c'est. Au large de l'île de Colucia, là où la mer est balayée par de violentes rafales de vent. Je parie qu'il se planque là-bas. Les amis, c'est adorable. Vraiment, je sais pas quoi dire d'autre. C'est adorable ce qu'on vient de voir, genre tout un peuple qui se lève là contre la fatalité pour sauver leur héros. Enfin, c'est juste incroyable, vraiment. Et Hera, il est trop mignon. Ça y est, je peux dire son nom, ça a été dit. Ça y est, Graatia. Donc voilà, celui qui était parti en sommeil, qui s'était scellé dans la tour de cristal, en scellant la tour de cristal aussi. Voilà, Graatia, donc surnommé Ra par mes bons soins, voilà, parce que j'aime bien l'appeler Ra, c'est mignon je trouve. Donc ils sont adorables, franchement ils sont adorables. Ça y est, vous avez terminé? Si c'est le cas, je vais refermer la porte à clé. Lina, vous connaissez la tempête? Hein? Bien sûr, il s'agit de l'autre nom de la mer des vents noirs, elle borde l'île de Colucia. Si vous souhaitez vous y rendre, ou du moins la survoler, le plus simple est encore d'emprunter un Amaro. Par contre, vous comptez y aller tout de suite, comme ça, tout seul? Je suppose que vous avez vos raisons. Faites attention à vous et revenez-nous vite. Mais oui, enfin, est-ce qu'on va vraiment y aller tout seul? Je suis pas sûre. Est-ce qu'ils vont pas nous couper l'herbe sous le pied, les copains, et nous attendre au dernier moment? C'est une très bonne question, et je pense honnêtement que la réponse est si. Voilà, non, qu'est-ce que j'allais dire? Non, franchement, c'est beau quand même de voir la trace qu'on a laissée sur le monde, quand même, de voir que nos actions ont réussi à faire garder espoir à plein de gens, malgré l'apocalypse du monde. Les gens ont quand même réussi à garder espoir grâce à ce qu'on a fait, grâce à nos exploits, entre guillemets. Donc c'est beau, franchement, c'est beau. Si un Amaro vous souhaitez emprunter, à la bonne porte vous avez frappé. Une destination particulière en tête vous avez. Dans les profondeurs de la tempête, vous voulez plonger? De ça, il n'est pas question. Amphibies, mes Amaros ne sont pas. Ah. C'est un problème. Enfin, nous vous retrouvons. On nous a appris que vous étiez sortis du coma. Alors nous nous sommes tous réunis pour venir prendre de vos nouvelles. J'allais vous parler de l'Exarque, mais j'ai comme l'impression que ce ne sera pas nécessaire. Vous avez vu son passé, n'est-ce pas? Urianger nous a tout raconté. La véritable identité de l'Exarque. Son but inavoué. Vous avez le droit de m'en vouloir. Je vous ai tué la vérité et je n'ai rien à dire pour ma défense. Lorsque j'ai accepté d'entrer dans le jeu de l'Exarque, j'étais mentalement prêt à subir votre gourou si les masques devaient tomber. Même maintenant, ma résolution n'a pas changé. Seulement, plutôt que de vous laisser me traiter de tous les noms, j'aime autant prendre les devants et faire amende honorable. Laissez-moi donc vous accompagner jusqu'au bout de votre périple. Ma force et mon savoir vous seront utiles, j'en suis certain. Très bien, allons-y ensemble. Merci. Je ferai tout mon possible pour vous revaloir votre grandeur d'âme
et exaucer le vœu de l'Exarque. Je ne suis pas d'accord. Je ne parle pas du fait qu'Urianger vous accompagne, mais de votre volonté de repartir immédiatement à l'aventure. Dans votre état, ce n'est pas raisonnable. Vous n'êtes pas guéri. Je n'ai fait que vous prodiguer les premiers soins. Il suffirait d'un rien pour que la lumière vous consume de nouveau de l'intérieur. Je vous en prie, tenez-vous tranquille pour le moment. Je suis sûre qu'on finira par trouver un moyen de vous sauver. Ah oui? Et quand ça? Ça fait des semaines qu'on cherche, et on n'a toujours pas l'ombre d'une piste. Alizé, Rin essaie seulement d'aider. Je sais. Je comprends parfaitement son inquiétude. Je ressens exactement la même chose, figure-toi. Mais faire des promesses qu'on sait parfaitement intenables, désolé, je n'appelle pas ça aider. On s'est mis en tête de trouver à tout prix une solution avant qu'il ne sorte du coma. On a couru dans tous les sens, toqué à toutes les portes. Tout ça pour rentrer bredouille. Je voudrais lui dire de rester sage moi aussi, mais... je ne peux pas. Pas dans ces conditions. Désolée. C'est plus fort que moi. Nous venons avec vous. Pour trouver le remède, il faut déjà commencer par le chercher. En l'absence de pistes sérieuses, ce n'est pas plus mal que tu suives ton instinct. Nous, on restera à tes côtés pour te protéger. On guettera la moindre lueur d'espoir. Rin, pas d'objection? Besoin d'un coup de main? Je n'ai pas la moindre idée de ce dont vous débattiez. D'un combat crucial pour notre avenir, je présume? Toujours est-il que c'est à nous de prendre soin du guerrier des ténèbres en attendant le retour de l'Exarque. Lina, c'est vous qui les avez mis au courant? Non. Je n'y suis pour rien. On a deviné tout seul, comme des grands. Pas besoin d'être détective pour remarquer que la nuit revenait partout où votre ami et vous mettiez les pieds. Moi, je m'en suis douté dès le moment où on nous l'a décrit comme un compatriote de l'Exarque. Aussi loin que je me souvienne, il était toujours là, à attendre fébrilement la venue de quelqu'un. Je me suis dit que ça devait être ce quelqu'un. Moi aussi, je m'en doutais. Quand l'Exarque est allé pour la première fois à votre rencontre, j'ai tout de suite compris que vous n'étiez pas n'importe qui. Il était tellement fou de joie qu'il courait en faisant des sauts de cabri. J'avais jamais vu ça de ma vie. Pareil pour moi. Et moi, je confirme. Nous ignorons tout de vous et de l'Exarque. Nous ne savons ni d'où vous venez, ni ce qui vous pousse à faire preuve de tant de générosité envers nous. Mais une chose est sûre, nous vous sommes reconnaissants et vous remercions du fond du cœur. C'est pourquoi nous ne voulons pas rester spectateurs. Si l'Exarque est en difficulté, nous vous aiderons à le tirer de là. Donnez-nous un rôle à jouer, s'il vous plaît. N'importe lequel. Ça va être difficile d'emmener tout ce monde avec nous. Enfin, à toi de voir, guerrier des ténèbres. Protéger cette cité en attendant notre retour. J'ai jamais vu autant de messages d'espoir, les amis, en une seule quête. C'est beau, c'est la plus belle quête de Shadow.
À vous voir ici, j'imagine que vous comptiez emprunter un Amaru pour atteindre la tempête, le lieu qu'Emetielk a mentionné. Nous avons mené notre petite enquête à ce sujet, et nous pensons avoir trouvé le moyen le plus efficace de nous y rendre. Avant d'en discuter plus sérieusement, j'aimerais d'abord que vous vous assuriez de n'avoir plus aucune affaire à régler à Crystarium. C'est que notre virée sous-marine risque de nous occuper un certain temps. Alors si on a des trucs à faire encore à Crystarium, mais t'inquiète, on y reviendra de notre côté. Le grand plongeon, Urianger n'attend plus que vous pour partir. Ça y est, nous pouvons y aller. Dans ce cas, je vais vous expliquer notre plan. Notre destination repose tout au fond de la mer. Par conséquent, nous devons nous assurer de tous pouvoir respirer et combattre sur place. Non, tu crois? C'est possible, en empruntant le pouvoir d'une certaine créature magique. Une créature avec qui je n'ai pas encore eu la chance de discuter face à face. Du reste, je pourrais vous en dire plus, mais vous ne me croiriez pas. Venez avec moi à Mossad, au sud-ouest de Crystarium, et tout s'éclaircira. Ah, encore et toujours des cachotteries. Encore et toujours, Urianger, t'as pas fini avec tes cachotteries. On te fait confiance, mais bon, quand même. Hop. Alors, juste, c'est où Mossad? Ouais, c'est bon, c'est ça. Faut que je parte vers là. Et hop. Qu'on vole plutôt tranquillement vers la zone. Voilà. À traversant les montagnes. Non mais franchement les amis, c'est si beau, c'est si beau. Ils sont tous prêts à sauver l'Exarque, ils sont tous prêts à nous aider. Voilà. C'est beau. Vraiment. Il n'y a pas mieux que ce jeu pour prouver l'unité de l'humanité en fait face aux catastrophes. Je trouve. Hop, alors est-ce qu'on y est bientôt? Je crois qu'on y est bientôt. Oui. Non, je sais pas en fait. On ne devrait pas être très loin. Ah voilà, c'est là. Ok. Alors Urianger, on t'écoute. Shin, regardez à l'ouest. Vous voyez cette île? C'est elle la clé qui va nous permettre d'atteindre les fonds marins. Vous ne me croyez pas? Piquez donc une tête dans le lac et allez inspecter de plus près sa partie immergée. Je ne vais malheureusement pas pouvoir vous accompagner pour une raison que vous connaissez déjà. Je vais rallier l'île en barque et vous y attendre. Oui, on sait, tu sais pas nager, Urianger, on le sait. Ouais, il s'est fait défoncer mon perso. Je l'ai défoncé le pauvre. Hop. Alors, du coup, on va appeler la monture. Voilà, ce sera mieux. On voit rien du tout. Ah, ça y est, on y est. Ok, alors. On va explorer, du coup. Formation rocheuse étrange. Observons la formation. Ces deux séries rocheuses se rejoignent comme des paupières fermées. Intéressant. Serait-ce des yeux? Et là... Allons-y. Malgré son apparence, cette surface est molle au toucher. Par ailleurs, il vous semble l'avoir vu bouger très légèrement. Ha! Est-ce qu'au final c'est réellement une île, les amis? Bah c'est parti. Hop. Voilà. On va monter sur l'île. Alors, après l'avoir examinée sous toutes les coutures, que pouvez-vous me dire de cette île? Rien, il s'agit d'une île comme les autres. Elle me rappelle un certain primordial. Elle a des airs de Grand Namazu. Elle me rappelle un certain primordial. Bien vu. Si l'on en croit les légendes du peuple féerique, l'île entière n'est en réalité ni plus ni moins qu'une créature magique ancestrale. Elle s'appelle Bismarck. Oui, Bismarck, comme le migrateur des brumes de notre monde, celui que les Vanou vénèrent. À l'heure actuelle, je ne saurais expliquer cette coïncidence. Toujours est-il que cette créature merveilleuse est capable de souffler des bulles d'air géantes sous l'eau, un peu comme celles qui entouraient les villages de la mer de Ruby. Nous pourrions grâce à cela affronter les dangers qui nous guettent comme si nous étions sur la terre ferme. Reste à convaincre Bismarck de nous aider, ce dont je vais me charger de ce pas. D'accord, on te laisse faire Urianger.
Will Saha. Bilan Bismeel. Ô grand Bismarck, toi qui par ta présence illumine ces lieux. Oh, il y a longtemps qu'un humain ne m'avait point adressé la parole. Que veux-tu, frêle voyageur? Falen Shilo Wislon. Addashi Ailuinar. Atteindre le fond des mers de l'Ouest. Nous voudrions grimper sur ton dos et profiter de ton souffle magique. Ce monde est à son crépuscule. Il sombrera bien assez tôt. Laissez-moi dormir. Je ne comprends pas un mot de ce qu'il raconte. Mais Bismarck n'a pas l'air très coopératif. Féohul, aide-nous! Me voilà! C'est bien! Je vois que mon Suneyak apprend de ses erreurs. Et qu'il a décidé d'aller de l'avant. J'en attendais pas moins de lui. Pauvre petit, comme je te plains. Ne crains rien, ta jolie branchette va prendre les choses en main. Goose Bismel, Huin Picto, Fandoromi Dorom Yakum. Oh Bismarck, vieux ronfleur, ces gens sont tous mes précieux petits arbrisseaux. Foinri et Delirie. Leur volonté est aussi celle de ton monarque, compris? Je me réveille et qui vois-je? Votre resplendissante Altesse, vos désirs sont désordres. À votre retour, n'oubliez pas de le remercier comme il se doit, en lui brossant les dents avec des cendres. Nous n'y manquerons pas. Merci infiniment pour votre intervention, Votre Altesse. Vous avez votre moyen de transport, alors en route! Agrippez-vous bien pour ne pas tomber à l'eau. Que la bénédiction du royaume féerique accompagne votre périple. Revenez sains et saufs, mes chers Inba. Cap sur les mers de l'Ouest. Une fois arrivé à destination, frêle voyageur, je vous envelopperai de mon souffle. En fin de compte, tout est redevenu comme avant. Un pas en avant, deux pas en arrière. C'est la vie, on n'y peut rien. Que les Ulmoriens aient ravalé leur fierté, c'est déjà une belle revanche sur l'histoire, je trouve. Et qu'est-ce que tu fais du frisson qu'on a tous ressenti quand l'échelle s'est mise en branle? Quand le Talos géant s'est levé? Je peux pas croire que ça comptait pour du beurre.
Waouh, c'est quoi ce bestiau? Mazette, ça c'est ce que j'appelle un gros poisson. Attends, tu vois ce que je vois? Ah non, c'est pas vrai. Tous aux abris! Vanlana ala. Teilden Shitoho. J'ai tenu parole. Je vais à présent regagner mes eaux. Hilihalbasi sonne. Atora sonyasne. Tagnai. Me dégourdir les ailes m'a fait du bien. Que la fortune vous sourie, frêle voyageur. Incroyable! Le souffle de Bismarck avait créé une gigantesque bulle d'air. Là, tout au fond de l'abysse liquide. La tempête, théâtre de notre ultime combat, était mise à nu. Du ciel de nouveau empli de lumière, ce lieu était le négatif, sombre et inhospitalier. On pouvait y voir sans peine le refuge d'un homme que le trop-plein de clarté avait effarouché. Une âme vaillante s'apprêtait à en franchir le palier, prête à y vivre sa dernière aventure. Alors je rectifie, c'est pas notre dernière aventure. Notre dernière aventure dans le premier reflet, mais pas notre dernière aventure. Non, parce que bon, ça pourrait être interprété un peu dans le style genre notre perso après c'est sa dernière aventure et après il meurt en fait, donc bon. Eh bien, je ne suis pas fâché d'être arrivé à destination. Voilà donc la tempête. Quelque part dans ses profondeurs se trouve le repère des Metzelk, là où l'Exarque est retenu captif. Un Nassien seul pourrait aisément fuir dans l'interstice qui sépare les mondes. Mais avec un être humain normal sur les bras, ça risque d'être beaucoup plus compliqué. Qui plus est, la tour de cristal ne peut être contrôlée sans l'Exarque, et Metzelk ne se risquera pas à la perdre, il tient trop à percer le secret du voyage dans le temps. J'en déduis que nous ne sommes pas venus pour rien. Allons mes amis, l'heure est venue d'explorer l'abysse. Ouais! Si vous avez quitté la tempête, parlez à Inewil au chantier naval de Vanmont à Colucia pour y retourner. Très bien, merci. Randonnée sous-marine, sans crainte d'observer les alentours. Bien, par où commencer? Déjà, je doute qu'Emetzelk nous attende tranquillement au milieu de nulle part. Le plus simple est encore de descendre le long de cette pente jusqu'aux strates les plus proches et d'ouvrir l'œil. Qui sait, l'un de ces rochers pourrait abriter son repère. Allez au travail, et attention à ne pas glisser, le sol est encore humide. Ça fait plaisir d'avoir un endroit sombre pour une fois. Non, ben non. Ben non en fait, j'ai plus... On n'a plus le vol du coup. Au sud-est c'est parfait, on s'y dirige. Ah ben voilà, il est juste à côté, c'est parfait. Vraiment. Voilà. On récupère le vin éthéré. Nickel. Non! Ah, ça m'énerve, ce joystick. Mais... Oh, le joystick, il fait n'importe quoi. J'en peux plus, j'en ai marre. Ok, ça c'est fait.
Ensuite, est-ce qu'il y en a un autre sur notre route ou pas? Au sud-ouest, 358 yams. Ouais, bon. On verra quand on y sera. On verra quand on ira, plutôt. Ouais, par contre, il est loin l'endroit qu'on doit indiquer, qu'on doit fouiller. Parce que qu'on doit indiquer, non, mais qu'on doit fouiller. Allez. Allez. Oui. Ok, on y est. Jeune Hondo. Bonjour. Est-ce que tu vas bien? Tu as l'air d'être mal en point. En même temps, on a un peu rasé en fait l'eau de la surface. Eh mais attends. Attends, je te veux pas de mal, petit. Petit, enfin il était plus grand que nous, hein. Ouais, il y a un village. Hop, on va s'harmoniser avec les territes. Bien entendu. Voilà. Comme ça, on ne sera plus obligé de parler au PNJ à Colucia. Et on va donc parler au jeune Hondo. Voilà. Oh non, le sang branché m'a suivi. Chut. Que faites-vous ici? Ne me dites pas que c'est vous qui avez fait disparaître toute l'eau. C'est donc dans ces fonds marins que vous résidiez. Je m'étais toujours posé la question. Désolé pour les désagréments que nous vous avons causés. Nous sommes à la poursuite d'un homme qui a trouvé refuge ici, au fond de la tempête. Afin de faciliter nos recherches, nous avons pris la liberté d'envelopper les environs dans une bulle d'air géante. Nous ne savions pas qu'elle engloberait également votre village. Je vous prie d'accepter nos excuses et de nous accorder votre aide si ce n'est pas trop vous demander. Chef, qu'est-ce qu'on fait ? Chut, êtes-vous des émissaires des anciens ? Les forces mystiques ont été ressuscitées. Nous avons vu l'étendue nitessante. Si vous êtes leur messager, soyez les bienvenus. Sinon, partez. Chut. De quoi parlez-vous donc? Je ne suis pas sûre de comprendre. On va devoir décrypter le sens de ces paroles nous-mêmes, on dirait. Trouvons-nous un lieu tranquille pour y réfléchir. Je suis d'accord. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? D'un côté, j'aurais tendance à penser qu'il nous faut presser le pas pour votre bien. Mais d'un autre, nous sommes sur le territoire des Hondo, et leur aide pourrait nous faire gagner un temps précieux dans nos recherches. Moi, c'est cette histoire d'étendue nitessante qui m'intrigue. Et si ça avait un rapport avec le repère des Metzelk, peut-être a-t-il tout simplement rallumé la lumière en revenant chez lui? On ne peut pas l'affirmer pour l'instant, mais c'est une hypothèse en effet. Shin, vous vous souvenez de mon plan initial pour entrer dans Ulmore? Celui qui consistait à faire du troc avec les Hondo. Ceux auxquels j'ai eu affaire n'étaient pas très loquaces et avaient des manières bien à eux, mais ça ne nous a pas empêchés de nous entendre. Je ne vois pas pourquoi il en serait autrement ici. Il nous suffit de leur prouver notre bonne foi. Je veux bien, mais comment? Les paroles de leur chef n'étaient pas des plus explicites. Prenez le temps de regarder autour de vous et vous constaterez que le brusque assèchement de ce village n'est pas sans causer aux Hondo quelques tracas. Les aider à les résoudre, voilà qui pourrait atténuer leur animosité à notre égard. Ça se tient, mais n'oublions pas que le temps nous est compté. Qu'est-ce que tu en penses? Personnellement, je ne suis pas contre l'idée d'aider les Hondo. Seulement, j'ai peur qu'ils ne nous apprennent rien d'utile au bout du compte. Justement, mon intuition me dit que les Hondo ont peut-être plus à voir avec les Asiens qu'on ne le pense. J'aimerais me pencher sur la question. C'est pourquoi je vote pour qu'on reste ici plus longtemps. Eh ben, essayons de nous rapprocher des Hondo. C'est décidé. Séparons-nous et allons donner un coup de pouce aux Hondo. Pendant ce temps, Y'Achtola mènera ses recherches.
Eh ben ça y est les amis, on y est enfin, hein. La tempête. Ça y est. On s'approche mine de rien du combat final. Alors toi chute. Ah Shin, vous devinerez jamais sur qui je viens de tomber. Je vous présente Pos Ohan, c'est l'un des Hondo avec qui je comptais faire affaire afin d'obtenir mes entrées dans Ulmore. Sauf que vous n'êtes pas venu à notre rendez-vous. Un Mistel s'est présenté à votre place, mais on ne l'a plus revu après cela. Navré de vous avoir fait faux bon. S'il y a quoi que ce soit que je puisse faire pour vous, n'hésitez pas à me le demander. Ce sera ma façon de me faire pardonner. La crypte du sang branchi au nord d'ici. Elle est infestée de crabes nageurs. D'ordinaire, nous pouvons facilement leur échapper car nous sommes meilleurs nageurs qu'eux. Sans eau par contre, c'est une autre histoire. J'en connais qui ont failli se faire pincer très fort. Bref, ça nous arrangerait si vous pouviez réduire leur population. C'est comme si c'était fait. Shin, si vous n'êtes pas occupé, venez donc avec moi. Je ne tiens pas vraiment à m'aventurer dans un lieu appelé la crypte du sang branché tout seul. J'avoue que ça peut être pas très... comment dirons-nous? Pas très... Quoi? Attendez, il y a un chemin qui n'est pas accessible. Très bien. Mais du coup, comment j'y vais? S'il n'est pas accessible, comment j'y vais? Faut m'expliquer. C'est quoi ce bordel? C'est quoi ce bordel? Bon, bah on va passer par là. Hein. Écoutez. on va tourner en rond, un peu. Ah, il y en a un pas très loin devant intérêt flûte. On le récupérera plus tard. J'ai un peu peur de pas trop pouvoir passer par là quand même. Si, c'est bon, j'ai pas le choix en fait. C'est parfait, c'est nickel. Nickel chrome comme on dit dans le milieu. Hop. On va passer par la petite entrée ici. Voilà. Et puis on va aller vaincre des crabes nageurs du coup. Puisqu'on n'a pas trop le choix. C'est parti. Hop. Alors, ils s'appellent crabes nageurs, mais les Hondo sont meilleurs nageurs qu'eux. D'accord. C'est... Pourquoi pas. C'est un concept. Hop. Il m'en faut un dernier. Je me suis encore trompée de monture. C'est pas grave. Voilà. Voilà. Allez, c'est parti. On retourne du coup maintenant à Ben. Je sais pas comment on prononce, mais vous voyez, à la demeure des Hondo, quoi. On retourne. Tout simplement. Alors, je vais en profiter pour voir si je peux pas en même temps récupérer peut-être le vin éthéré qui est pas très loin de là où on était tout à l'heure. Ça pourrait peut-être être utile. Ah ouais, non, c'est à l'ouest, ok, donc c'est un peu plus loin que là où on est. Très bien. Oui. Bonjour. On a ce qu'il vous faut. Psh, vous les avez eus. Malgré leur carapace d'acier, vous êtes forts. J'ai beau avoir progressé, vous restez un meilleur chasseur que moi. Vous ne m'avez laissé que des miettes. En tout cas, les crabes ont eu leur compte. Ils ne devraient plus représenter une menace pour vous. Psh, merci à tous les deux. Pour ce qui est de votre récompense... Ce ne sera pas la peine. Rappelez-vous, j'ai fait ça pour me racheter. Qui plus est, c'est de notre faute s'il n'y a plus d'eau dans les environs. Parlez-nous plutôt de votre village et de votre histoire. Comme vous voudrez. À l'origine, mes ancêtres habitaient une mer plus au sud, mais le déluge de lumière a déferlé sur leur foyer et l'a complètement détruit. N'ont survécu que les Hondo qui étaient partis au moment de la catastrophe.
Ceux-là ont longtemps erré au hasard, jusqu'au jour où ils découvrirent au fond de la tempête d'étranges constructions sous-marines. À l'évidence, ces bâtiments reposaient là depuis des lustres, et pourtant ils avaient parfaitement résisté aux assauts du temps et de la nature. Léandro Vagabond avait trouvé là un refuge idéal qui les protégerait aussi bien des courants impétueux de la tempête que de sa faune féroce. À leurs yeux, il s'agissait ni plus ni moins d'un miracle. Contemplant leur heureux destin, ils conclurent que c'étaient les anciens, les architectes de ces miraculeuses bâtisses, qui les avaient guidés jusqu'à leur nouveau foyer. Inaltérables étaient leurs édifices, signe qu'un jour ils finiraient par réapparaître. En attendant, ils nous avaient désignés, nous, Ando, pour être les gardiens de leur sanctuaire. Vous comprenez à présent, la disparition de l'eau, votre venue, si tout cela relève de la volonté des anciens, alors nous l'accepterons avec joie. Quelle histoire fascinante. Une question demeure toutefois. Comment allez-vous faire pour nous juger, pour savoir si oui ou non notre rencontre était prédestinée? Les anciens veillent sur nous. Ils protègent et assurent notre prospérité. Si vous en faites autant, alors nous saurons que vous êtes leurs émissaires. Vous entendez ça? Nous avons eu le nez creux, on dirait. Merci pour toutes ces explications, Post Oan. Si vous avez d'autres problèmes à régler, n'hésitez pas à m'en faire part. Je tâcherai d'aider votre tribu au mieux de mes capacités. Shin, je vous laisse vous occuper comme bon vous semble. Veillez simplement à ne pas trop vous fatiguer. On va surtout s'arrêter là, nous, en fait. Voilà. Bon. Ah bah écoutez, sacrée progression dans l'histoire. N'empêche, on a atteint la tempête. On a appris, du coup, au final, que c'était pas Urianger qui avait une vision, mais juste Grahatia qui lui avait expliqué tout le délire. Donc Grahatia vient du futur. Voilà, magnifique et génial, incroyable. Adorable. Franchement, la cinématique où on voit, du coup, Grahatia expliquer à Urianger, c'est juste adorable, tout ce qu'il dit. Vraiment, les Crystariens sont adorables aussi, vraiment. Ils sont tous trop mignons. Donc on va essayer d'en apprendre plus sur les Hondo, les architectes et l'architecture de la tempête, et puis peut-être retrouver Emet-Selch. Si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à vous abonner, à activer la cloche de notification, et également à partager si jamais le cœur vous en dit. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, c'est très important. Bye bye!